Marie-Laure, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir sur les facteurs clés de succès d'un programme d'automatisation. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples et nous en dire plus? Oui, alors parmi les sujets qu'on a évoqués, on a effectivement évoqué notamment 4 facteurs clés de succès majeurs. Et je pense qu'il faut les avoir bien en tête. Donc le premier facteur clé de succès important est poser sa stratégie. Pourquoi je robotise? Voilà, on ne va pas approcher les choses de la même façon. Dans cette stratégie, il faut aussi poser le principe qu'on démarre avec un processus simple et qu'ensuite, on profite de la dynamique pour aller sur des processus peut-être plus compliqués, mais en tout cas, continuer et pas s'arrêter là. Le deuxième facteur clé de succès, ça va être disposer du bon sponsor et à bon niveau. On a tendance à imaginer que c'est un projet informatique. En réalité, on a tous compris pendant cette réunion que c'est finalement un projet très métier. Donc le sponsor doit incarner le métier, mais il ne doit pas négliger non plus le SI parce qu'au bout d'un moment, on peut être bloqué si les SI ne travaillent pas avec nous. Donc il faut les intégrer très tôt dans le processus. Le troisième élément, ça va être de se dire « Ok, j'automatise, mais justement, parce que j'automatise, il faut que je mette l'humain au milieu du projet. » C'est bien ces processus à lui qu'on automatise. Donc c'est un facteur majeur dans la réussite du projet. Il faut qu'il adhère au projet et il va falloir qu'il monte en compétences aussi. Savoir travailler avec un robot, ça s'apprend pas, enfin ça s'apprend, mais c'est pas forcément très intuitif au début. Il va falloir qu'il encadre le robot, ce fameux collaborateur. Et le dernier élément, ça va être soigner la communication et la pédagogie. Bon, l'automatisation, on l'a bien vu dans les réactions dans la salle, ça génère un peu de crispation, un peu d'anxiété. Donc il faut bien expliquer pourquoi on fait de l'automatisation et puis faire en sorte que les équipes comprennent ce qui est en train de se passer. Alors vous dites qu'il y a effectivement de nombreux freins à l'automatisation, une forme d'anxiété. Oui. Et en même temps, vous me disiez tout à l'heure que finalement ces programmes d'automatisation sont difficiles à rater. Donc est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de cas réussis d'automatisation? Oui, alors en effet, c'est difficile de rater un programme d'automatisation. Au pire, il dure plus longtemps que prévu. Enfin, le process d'automatisation dure plus longtemps que prévu, mais voilà. Ce qu'on rencontre généralement, enfin ce que nous on rencontre le plus souvent chez nos clients, et si certains manquent d'imagination, c'est des processus de gestion des référentiels clients, fournisseurs, des processus sans valeur ajoutée qui sont très chronophages, et ça, à tous les coups, on gagne. C'est clairement des processus qu'on peut automatiser. Et j'ai aussi des clients, et j'en ai eu plus d'un d'ailleurs, qui ont automatisé leur processus de déclaration de TVA, ce qui ne paraît pas forcément intuitif au début, mais ça marche très bien. Merci Marie-Laure. Merci.